En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Mario, j'ai une question quiz pour toi à laquelle je viens de penser à l'instant. Est-ce que, parce que là, tu viens de faire une entrevue avec Claudine Desrochers, mais est-ce que, là, il y a comme une tendance là, de vedette, là. Ben, dans tous les partis, on cherche des candidatures prestigieuses. Prestigieuses, mais que veut dire prestigieuse dans ce cas-là? Est-ce qu'on veut de la compétence? Quand tu es dans le bottin de l'UDA, l'Union des artistes, est-ce que ça t'accorde un privilège dans les médias? Est-ce qu'on parle plus de toi que quelqu'un, tu sais, un homme d'affaires, une femme d'affaires qui se présente, qui n'est pas connu du public, mais qui ne sera pas invité en entrevue parce qu'elle n'est pas connue du public? C'est comme les saucisses à grain. Ben oui. Alors, si non, mais dans les campagnes, on invite quand même aussi des gens qui sont pas connus du public, mais c'est sûr que quand tu es déjà connu du public, tu pars avec un avantage, aucun doute. Puis l'avantage, c'est que en plus, on a de la sympathie, tu sais, pour les gens qui sont connus. Puis là, tu dis, OK, Claudine Desrochers, par exemple, là. Mais les attaques sont plus dures. Il y a plein de gens sur notre messagerie qui sont très durs avec elle. Donc, mais pourquoi? Mais la question se pose, pourquoi toi, qu'est-ce que tu apportes à la table pour mieux gérer le Québec, pour prendre les meilleures décisions pour la collectivité? C'est une question qui se pose à tout le monde. Oui. Alors, est-ce que là, tout à coup, parce que tu fais partie du bottin de l'UDA, que tu es une vedette... Ben, c'est pas juste l'UDA, là, tu peux être une vedette une passe du monde gratuite. Non, mais Benoît, là, je suis pas d'accord avec l'UDA. Et tu peux avoir quelqu'un qui vient... Il y a eu des candidats qui venaient du monde du sport, qui n'étaient pas membres de l'UDA. Mais la question se pose pareil, là. Oui. Si t'es connu et t'es une vedette, est-ce que t'as un avantage indu face aux autres? C'est-à-dire t'as l'avantage d'être connu, justement. Je te donne un exemple. Mais connu pourquoi? Tu sais, Claudine Desrochers, là, elle faisait des recettes. Ça n'enlève rien. Elle l'a fait, puis elle l'a bien fait. Puis elle animait une télé-réalité. OK? T'apportes ça à la table. Comment ça... Puis je m'en prends pas à elle en particulier, là. C'est un exemple. Comment ça aide la collectivité à mieux gérer les fonds publics? Parce qu'on s'entend-tu qu'on est à un moment où il faut que... On va en parler tantôt, là. Mais je t'arrête, là. T'as 127 députés. Ouais. Les 127 gèrent pas les fonds publics. Je veux dire, oui, ils vont voter, tu vas dire à la limite, mais je veux dire, c'est une poignée qui gère les fonds publics. Le premier rôle du député, c'est de représenter sa population, d'amener les affaires, d'amener un équilibre. T'en as qui vont amener les questions sociales, t'en as qui vont amener les questions culturelles. Donc, est-ce que tu es en prévision d'avoir des backbenchers qui passent bien à la télé? J'improvise, là, je réfléchis à voix haute, là. Est-ce que c'est ça la politique au Québec présentement? D'abord, je vais t'amener sur un autre point. Si tu me dis passer à la télé, c'est une façon de me dire que la communication est devenue importante en politique. Je vais te répondre oui. Mais pas quand t'es assis en arrière. Là, non, mais regarde la quantité de gens des médias. C'est incroyable, la quantité de gens qui passent du journalisme ou des médias à la politique. Ouais. Donc, oui, la politique est devenue très, très, très communication. Plus que gestion. Ça, t'as un point. C'est un peu inquiétant. Oui. Oui, parce que... Mais en même temps, je veux dire, un parti moi, les communications, là, tu sais, j'ai beau bien communiquer, mettons, mais à la fin du mois, là, faut que mes comptes soient payés. Puis ça, c'est Mme Dutrisac qui s'occupe de ça. Oui. Parce que Mme Dutrisac est plus gestion que communication. Je suppose que l'électeur regarde l'ensemble. Tu sais, est-ce que tu as des personnalités mais qui est mis de l'avant dans chaque élection? C'est les personnes connues. J'avais pas prévu parler de ça, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire. Je suis pas d'accord. Nous, dans les médias. Mettons, en 2014, les libéraux l'avaient mis de l'avant, Carlos Letao, puis il était pas connu pantoute, mais en disant c'est un banquier. Carlos Letao, c'est un gestionnaire. Là, tu l'invites, puis tu lui poses des questions sur comment il va gérer le Québec. Mais si t'as quelqu'un qui a animé des télé-réalités ou qui a fait des émissions ou quelqu'un... Dire, OK... Ça enlève rien. Mais c'est aussi vrai des gens d'affaires, là. T'sais, ils ont géré, oui, ils ont eu de l'expérience de gestion, mais souvent en politique, au début, ils sont complètement perdus. Ils savent pas comment ça marche. Ils savent pas comment ça marche un gouvernement. Ils connaissent pas les lois, les règles du secteur public. À regarder la dette qui augmente, tu dis, c'est ni un ni l'autre, coudonc. C'est tout aussi bien de prendre n'importe qui veut se présenter. Non, mais écoute, en politique, t'as des gens compétents, là, tu le vois. Il y a trois... Il y a trois personnes, il y a trois profils de personnes qui se présentent en politique. Tu as celui qui est indépendant de fortune. Ouais. C'était pas toi, ça. Le pensionné de l'État, c'était pas toi non plus.
Puis celui qui a rien à perdre. Ça veut dire les idéalistes, ceux qui ont qui se lancent là-dedans. Toi, t'étais là-dedans. T'avais rien à perdre, t'étais jeune, tu te lançais là-dedans, tu y croyais. Comme là, il y en a qui n'ont pas de job. Il n'y a pas de job. Rien à perdre. Puis, exactement. Il n'y a pas de job. Hey, ils m'ont présenté en politique. OK. Mais là, moi, je réfléchis à nous tous, là. À nos enfants, là, qui devront payer tout ça, là, les factures qui s'accumulent. Puis est-ce qu'on peut se permettre, soit indépendant de fortune, Fitzgibbon, il était là, moi, j'en me tente plus, on va faire du basic, hein? Je m'en vais. Puis il nous a mis dans le trou avec Northvolt. Puis lui, il répond de rien ni personne. Il est parti. T'as les pensionnés de l'État qui disent, hey, j'ai une pension déjà, moi m'essayer en politique, puis j'ai une deuxième pension, puis peut-être une troisième. Mais là, tu de ça? Je sais pas qu'il n'y en a jamais eu, mais il y en a quelques-uns. Puis ceux qui n'ont rien à perdre, ceux qui arrivent, puis je dis, OK, mais c'est quoi tes compétences pour gérer? Mais il y en a plein. Dans ceux qui se présentent cette élection-ci, les candidats vedettes, là, il y en a plein qui sacrifient des belles carrières, en tout cas, qui les mettent potentiellement, les mettre de côté, qui sont dans le monde universitaire, qui sont dans le monde des affaires. Mais sincèrement, là, j'applaudis ça. Là. Ben, moi aussi. Parce que moi, je le ferais pas, ce sacrifice-là. Sauf que là, c'est parce que t'es à 5 partis. Là. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup de noms, mais t'es à 5 partis là, qui présentent, qui essayent de trouver des noms connus et des personnalités connues. Mais en tout cas, c'est tough, là, ces temps-ci, là, la culture, on coupe partout. Fait que, tu sais, le bottin des UDA, si vous avez, tu sais, s'il n'y a pas de rôle qui se présente à vous... Mettons du bottin de l'UDA, il y en a-tu beaucoup cette fois-ci? Il y en a 2 au PQ, là, un couple? Il y en a une couple. Claudine Desrochers, il n'y en a pas tant que ça. Geneviève Peterson qui va... Oui, c'est vrai. Il y a Briand, il y en a plusieurs, là. Y a-tu Jeff Boudreau? Non, c'est au fédéral qui s'était présenté. Ouais, mais je pense qu'il regarde ça là. Je pense pas. Non? Non, je pense pas. Je pense pas. Les indemnités de départ, tu voulais parler de ça, hein? Ouais, les retraites plus généreuses. Là, je me disais, ça, c'est parce que déjà, ils ont augmenté de 50 %. Ils sont rendus à 150 000 à peu près. Oui, 40 % de salaire. Mais en fait, ils n'ont pas changé les indemnités. C'est ça qu'il faut comprendre ce matin. Non, ils s'appliquent au nouveau salaire. Ils n'ont pas changé ni les retraites ni les indemnités de départ. C'est qu'en augmentant les salaires ce jour-là, tu augmentais toutes les choses futures qui sont calculées en pourcentage du salaire. Okay, on est au cabinet, toi puis moi, là. Puis Alexandre. C'est vrai? Ouais. Puis là, tu regardes la dette, là, qui n'arrête pas de... Puis moi, je me dis, on devrait faire comme Jacques Parizeau, en 81-2. On va couper 20 % partout. 20 % de tous les salaires? Tous les salaires. Dans le secteur public? Dans le secteur public. Le monde de Québec n'a pas voté PQ pendant des années, hein? Oui. Mais... être responsable, là, c'est ça peut-être. Tu sais, on parle des élus, là. La rémunération des hauts fonctionnaires et des titulaires d'emplois supérieurs a franchi la barre des 400 000 $ par année pour certains sous-ministres. C'est-à-dire que ceux qui se cachent et qui sont là à vie, les espèces de mandarins, là, les gens qui se présentent, là, eux autres, c'est 4 ans. Ils peuvent être flushés après 4 ans. Plus les ministres. Là. Puis là, les sous-ministres gagnent plus que les ministres. Et ils répondent de rien ni personne. Mais les présidents de sociétés d'État gagnent plus que le premier ministre. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu dis, Hydro-Québec, Investissement Québec, là, 600 000, 700 000. Là, tu vas me dire, ouais, ils gèrent beaucoup d'affaires. Je veux bien, là, mais si vous n'êtes pas heureux, allez au privé. Mais nous, parce que là, il y a les pensions, tu dis, est-ce qu'il serait pas temps d'avoir un des 5 partis qui va venir dire, on est obligé, parce qu'on est rendu à quoi, 300 milliards de dettes au Québec, là, puis on est de moins en moins à travailler. Je pense qu'il est temps qu'on coupe un peu. Mais on coupe partout. On passe la gratte. Je comprends qu'il y a eu pas mal de réactions à notre discussion tout à l'heure sur les candidats vedettes. Ouais, il y en a eu beaucoup, là, tu sais. Je te dis tout de suite, garde tout ça. Ça va être notre sujet de tribune plus tard, là. On va parler à quelqu'un qui mesure même l'impact et tout ça. On va poser la question, est-ce que vous aimez ça, vous aimez pas ça? Est-ce que vous votez plus, pas plus pour des candidats vedettes? On va l'avoir la discussion tantôt avec nos auditeurs. Question, là, les tarifs, là. Tout le monde en parle. Moi, j'ai regardé ce matin, puis je me suis dit, j'ai lu plein d'affaires, puis je me rends compte que, Carney a menti. Là, sur le fait français, là. Il a menti. Le New York Times est sorti. Globe and Mail, c'est le porte-parole du Parti libéral. Il a menti. Il a beurré épais. Non, il a menti. Il a menti parce que c'était pas vrai. Puis quand tu dis quelque chose qui est pas vrai... Il y a un bout qui est vrai. Sur la découvrabilité, puis l'étiquetage. Mais
de dire que là, ça a chopé parce que là, lui, il tenait à la culture francophone du Québec. Non. C'était une des trois affaires. Il n'a pas dit que c'était la seule. C'était une des trois, mais je suis d'accord avec toi qu'il a beurré un petit peu épais pour plaire au Québec. Ouais. Moi, je dis qu'il a menti. Est-ce que c'est parce que le Canada n'est pas capable de négocier comme du monde? Parce que là, le Mexique, aujourd'hui, a une rencontre avec Marco Rubio, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères au Mexique, se rencontre aujourd'hui pour négocier. Ça négocie. C'est la 5e rencontre, je pense. Non, les négociations sur l'ACA sont ouvertes. Le Brésil négocie. Et nous, au Canada, on est en guerre. Est-ce que c'est parce que le gouvernement de Mark Carney, je le répète, celui qui s'est présenté, le banquier qui savait comment les choses marchent dans la vie, pas capable de négocier comme du monde? Parce que là, c'est grave ce qui est en train d'arriver. Et qui va payer? Parce qu'on dit, inquiétez-vous pas, on va mettre 7,5 milliards pour les entreprises et les travailleurs. Calvaire, ça sort de quelle poche? Je pense que c'est un autre 3 pour les travailleurs. Là. Mais ça sort de quelle poche? De toujours les mêmes, les nôtres. Fait que lui, il va à Washington, il est pas capable de négocier comme du monde, servir d'abord, puis il dit, c'est pas grave, je vais vous refiler la facture. Puis là, il y a des gens qui vont, des entreprises vont. Mais tu penses que, mettons, Pierre Poilievre serait arrivé à une meilleure entente? On ne saura jamais. Non, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Je suis pas sûr. Pas sûr non plus. Pas sûr. Mais pas sûr que non, pas sûr que oui. On ne le saura jamais. Mais lui, Carney, s'est fait élire. Et au Québec, on l'aime. On l'aime tellement, Marc Carney. On y fait confiance. Mais regarde ce qu'il nous rapporte, là. Regarde, c'est encore une facture qu'on devra payer parce qu'il n'est pas foutu de négocier comme du monde. Alors que le Mexique, présentement, négocie avec Donald Trump. Je sais pas. À voir. Hey, merci, Benoît. À demain. Certainement.